Les fondamentaux du bilan. Le bilan d'une entreprise, c'est un document normalisé, là encore, qui représente une photo prise à la fin de l'exercice, la fin d'année. Et une photo qui s'apparente à une balance dans laquelle on va peser à gauche ce qu'on va appeler l'actif, toutes les possessions de l'entreprise, et à droite, toutes ses dettes. À droite, qu'on mettra au passif. On va chercher à équilibrer la balance à travers la mise en évidence d'un concept qui s'appelle les capitaux propres. Les capitaux propres sont un concept, ne correspondent pas à un bien possédé par l'entreprise ou à une dette concrète. Ce bilan va être exprimé en mélangeant des valeurs hors taxe et des valeurs TTC. À l'actif à gauche, on a dit qu'il y aurait les possessions. Les possessions sont les biens possédés par l'entreprise. On va trouver dans l'ordre les immobilisations. Les immobilisations sont des biens possédés par l'entreprise de manière durable, qu'elle va utiliser sur plusieurs années. Les stocks, à l'inverse, les stocks sont des biens possédés par l'entreprise à la date de la photo, mais qu'elle a vocation à faire circuler rapidement. Elle a vocation à utiliser ses marchandises et ses matières premières le plus vite possible, à revendre ses produits finis le plus vite possible. Ensuite, on aura les créances, principalement les créances clients. Une créance est un droit possédé par l'entreprise, lui donnant la possibilité d'être payé. C'est un droit à se faire payer. Ensuite, les disponibilités. Les disponibilités, c'est l'argent disponible pour l'entreprise. Donc, l'argent qu'elle a éventuellement en caisse et l'argent qu'elle a sur ses comptes bancaires. Enfin, des comptes de régularisation côté actif qui répondent à la technique comptable, mais qu'on peut assimiler à des formes de créances sur un avenir proche. Côté passif, à droite du bilan, on va avoir les dettes. Principalement les dettes financières. Les dettes financières sont les dettes vis-à-vis des banques, majoritairement. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les dettes circulantes, composées principalement des dettes vis-à-vis des fournisseurs. C'est l'argent que l'entreprise doit encore aux fournisseurs à la date du bilan, à la date de la photo. C'est une obligation que l'entreprise a de payer ses fournisseurs. Ensuite, on va avoir un concept qui s'appelle les provisions pour risques et charges. Les provisions pour risques et charges, souvent, sont mal comprises. Il faut juste se dire que les provisions pour risques et charges sont des dettes probables, donc des dettes, mais le montant et l'échéance pour le paiement ne sont pas certains. Donc, les dettes sont probables, mais on n'est pas encore sûr du montant précis. Et on n'est pas sûr de quand on va avoir l'obligation de payer. La différence entre les actifs et les dettes, on a dit que c'était les capitaux propres, qui sont l'image, c'est un concept, de la valeur, de la richesse de l'entreprise, mais en tenant compte de ses dettes. Enfin, les comptes de régularisation côté passif sont des comptes, là aussi, qui répondent à la technique comptable, qu'on va, par simplification, assimiler à des formes de dettes sur un avenir proche. En synthèse, voilà à quoi peut ressembler un bilan comptable pour une entreprise. Vous avez côté actif à gauche les immobilisations, les stocks, les créances. Je vous rappelle que les créances sont des droits à se faire payer, les disponibilités et enfin les comptes de régularisation côté actif. Tout cela forme un total qui doit s'égaliser avec le total côté passif. Alors que trouve-t-on au passif ? On a dit qu'on avait les dettes financières, les dettes circulantes, les provisions, qui sont des dettes probables, les capitaux propres, qui font la différence entre le total des actifs en vert et le total des dettes en rose, qui permettent d'équilibrer le bilan. Et enfin, les comptes de régularisation, on n'en a pas forcément. De la même manière, côté
Actif, on n'a pas forcément de tout. Si on regarde notre exemple, quelle est sa richesse nette à notre entreprise? Elle possède des immobilisations, des machines, des bâtiments, des véhicules, pour 6 000. Des stocks, donc sont des produits finis ou des marchandises, des matières premières, qui sont dans les réserves à la date où on a fait la liste, la photo du bilan. Des créances, on peut imaginer que ce sont des clients qui lui doivent de l'argent pour 490, un peu d'argent sur le compte bancaire. Et par contre, elle a des dettes. Elle a des dettes financières vis-à-vis des banques, certainement des emprunts qui ont été levés pour financer les achats d'IMO. Ça peut être des emprunts immobiliers si c'était pour financer les bâtiments. Ça peut être toutes sortes d'autres emprunts. Elle a des dettes vis-à-vis sans doute de ses fournisseurs. On parle de dettes circulantes ici pour 800. Compte tenu de tout ça, elle semble être propriétaire et riche de 7 240 €, mais il faut impérativement prendre la différence en tenant compte des dettes. Donc la réalité, c'est que si on fait la soustraction du total de ce qu'elle possède, en tenant compte du fait qu'elle a des dettes, sa richesse en réalité, telle qu'elle apparaît en respectant les règles comptables, sa richesse nette est de seulement 1500. C'est le concept des capitaux propres. Ça ne signifie en aucun cas qu'elle a 1500 € sur son compte bancaire. Regardez bien, les disponibilités sont assez faibles. Sa richesse, elle est répartie dans la propriété d'un certain nombre de biens et en tenant compte des dettes. Alors attention, le bilan reflète la situation de richesse de l'entreprise depuis son origine. À l'inverse du compte de résultat, le bilan n'est jamais remis à zéro.